Bonjour, donc je suis Cédric Perrin, sénateur du territoire de Belfort. Vous êtes ici aux Eurokéennes sur le festival de musique qui maintenant a 28 ans et qui est bien rodé, sur lequel nous allons faire passer quelques temps ensemble pour voir tous les enjeux d'un tel festival. Pour Cédric Perrin, les Eurokéennes, c'est désormais une vieille habitude. Ayant grandi à 2 pas, il a rarement manqué une édition et depuis une dizaine d'années, il est membre du conseil d'administration de l'association organisatrice. Bonjour monsieur le préfet, bonjour. Ça va bien? Ça va? C'est bien passé? Oui, première journée plutôt satisfaisante. Cette année, comme pour toutes les grandes manifestations, depuis les attentats qui ont frappé la France, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place. Les dispositions sont prises avec les organisateurs pour que les fouilles systématiques des sacs soient organisées, pour que les palpations soient faites et les personnes qui entrent avec des billets nominatifs. Donc les contrôles sont opérés par l'organisateur. Après les attentats, en tout cas pour nous, il y a eu aussi ce problème budgétaire parce qu'il y a un surcoût important à renforcer la sécurité, mais c'est un surcoût qu'évidemment il faut assumer. Mais c'est voilà, beaucoup de choses, mais on est bien aidé par l'État avec la gendarmerie extrêmement présente. Comme chaque année depuis 5 ans, le site du festival a affiché complet. Un véritable défi sur un site naturel sensible situé entre 2 plans d'eau. Un lieu unique en France qui abrite également la maison départementale de l'environnement, ce qui oblige à être irréprochable au niveau environnemental. Il est important de montrer l'intérêt qu'on a évidemment pour l'environnement, l'intérêt qu'on a pour restituer un site qui soit conforme à ce qu'il était lorsqu'il a été pris en compte avant le festival. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le tri, sur les filières on parlait tout à l'heure des filières courtes qui pourraient être favorisées. Il y a cette année un gros effort qui est fait au niveau du camping pour mieux gérer les déchets, impliquer les festivaliers dans la gestion des déchets. On évolue aussi beaucoup sur la gestion des biodéchets, c'est-à-dire limiter le gaspillage alimentaire et puis utiliser la ressource en énergie que produisent les déchets alimentaires. Voilà, chaque année il y a une innovation de plus. Un défi renouvelé chaque année pour ce festival qui a été le premier à instaurer les gobelets plastiques réutilisables. Devenus au fil des années une institution, les Eurokéennes ne cessent de grandir. Géré depuis le début par une association à but non lucratif, Territoire de musique, le festival est devenu une grosse machine et doit se réinventer chaque année. C'est vrai qu'il y a un budget quand même qui est conséquent, 7,5 millions d'euros. Principalement, on va dire, c'est les festivaliers qui payent le festival à 60%. Néanmoins, les particularités de ce festival, parce qu'il a été inventé par une collectivité, le conseil départemental à l'époque, comme une sorte d'objet de promotion. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un virage économique depuis une dizaine d'années qui fait que, même si on a un lien fort avec la collectivité, mais les subventions ne représentent plus que 8-9%. Les collectivités doivent être des partenaires, elles doivent le rester parce que c'est aussi, en tout cas, le festival des Eurokéennes a été créé par le conseil départemental, le conseil général à l'époque. Mais il est évident que compte tenu des difficultés financières que tout le monde rencontre aujourd'hui, on a besoin aussi d'essayer de trouver des subsides ailleurs. À l'heure du bilan, cette édition 2016 affiche tous les voyants au vert, tant sur la programmation que sur le plan économique. Indissociable du territoire de Belfort, les Eurokéennes ont encore de beaux jours devant elles, pour le plus grand plaisir des organisateurs comme des festivaliers.